allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'ai pas fait depuis très longtemps. Il s'agit d'un haul, donc je vais vous présenter les trucs que j'ai achetés récemment. Donc ça date d'il y a quelques mois quand même. Mais c'est des choses en fait, il y a à peu près 4 catégories de choses. Mais dans chaque catégorie il y a pas mal d'articles. Je sais pas si vous m'avez compris, mais en tout cas on commence de suite parce que voilà. Première catégorie de produits que j'ai donc acheté, donc c'est les produits pour les lèvres. Donc en tout j'ai 4 rouges à lèvres liquides, semi-liquides à vous présenter, mais avant j'ai un baume à lèvres. Donc c'est un petit œuf comme ça, donc c'est pas un iOS, c'est un dupe des iOS. Je ne sais pas trop en fait quels sont leurs noms, je l'ai acheté en Espagne. Et en tout cas donc il est comme ça, donc il se présente comme un iOS, l'intérieur pareil. Et l'odeur donc c'est à peu près la même, donc c'est menthe. Et ça sent trop bon la menthe. C'est vrai qu'à force c'est un peu écœurant et que ça hydrate rien du tout. Mais bon, c'est pour faire style que. Et voilà, au cours de la journée, c'est bien sympa. Maintenant on va passer au rouge à lèvres liquide. Donc j'en ai acheté 2 comme ceci. Donc c'est les Wonderful Cushion de chez Sephora. Donc c'est des crèmes de lèvres mat. Donc c'est des nouveautés. Donc ils se présentent comme ça le packaging. Et en fait le bout en fait c'est en fait une petite mousse comme ça. Donc comme les fonds de teint en fait de la même gamme ou même d'autres marques. Donc c'est mat et c'est une crème. Donc le premier que j'ai là, donc c'est un rouge, donc c'est le 5 Wonderful Red. Donc ils disent que c'est rouge, je trouve pas du tout que c'est rouge, vous allez voir là. Donc c'est vraiment un rouge qui tire vraiment vers le framboise. Néanmoins il est très joli, mais plutôt pour les saisons un peu plus estivales, le printemps ou l'été. Et le deuxième pareil, lui il crie l'été à fond, même si je l'ai mis pendant l'automne. Donc pareil, même packaging, c'est le Wonderful Coral, donc le numéro 2. Donc déjà corail, voilà. Je l'avais pas vu si peps donc dans le magasin, mais il est vraiment d'un peps de chez Peps, donc il est juste ici. Vraiment il est pétant que c'est pas possible, mais je trouve quand même qu'il est super joli. Donc au niveau de l'application ils sont assez faciles d'application et vous pouvez avoir 2 effets en fait, c'est même dit donc sur l'emballage. Vous pouvez soit l'appliquer vraiment en couche épaisse comme un rouge à lèvres liquide normal, ou vous pouvez en fait faire un dégradé. J'ai testé les deux et j'aime bien les deux, même si c'est vrai que il faut peut-être s'y reprendre à 2 fois avant de les appliquer, parce que c'est vrai que vu que l'embout n'est pas vraiment très précis, et ben vous pouvez des fois genre, en faisant le contour de la lèvre en fait, donc dépasser, et ça peut faire un peu cracra, mais néanmoins ils sont super sympas pour le prix. Donc ils sont à peu près 8 € chacun, je les aime pas mal. Et mes 2 chouchous, donc les 2 derniers rouges à lèvres liquides, donc il s'agit des Melted. Donc j'ai craqué pour les Melted de Too Faced. Donc j'en ai acheté que 2, vu que quand j'y suis allée il n'y avait pas beaucoup de couleurs, mais c'est sûr j'en rachèterai. Donc ça se présente comme ça au niveau du packaging. Au niveau de l'embout, donc c'est tombé, c'est pas grave, ça va partir. Donc ça se présente donc comme ça, je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Et donc voilà, donc la première couleur c'est celle-ci, donc vous pouvez le voir, c'est le Fig. Donc celui-là est bien connu, donc je l'avais vu sur Noémie Makeup Touch et puis je trouvais juste cette couleur magnifique. Donc elle est ici, donc c'est un violet, vieux violet, donc voilà. Donc je vais récupérer le bouchon, voilà, j'ai retrouvé le bouchon. Et le deuxième donc, que j'ai à vous présenter, donc c'est pareil, un qui est super connu, c'est le Pony, donc qui est un rose comme le packaging, donc comme ça. Et donc au niveau du swatch, c'est comme ça, voilà. Donc c'est des couleurs très pigmentées qui se matifient au bout d'un quart d'heure, une demi-heure, et je les aime beaucoup. Et ceux-là j'en rachèterai sûr. Autant les Sephora, bon je sais pas trop, mais ceux-là sûr. Dernier produit dans la catégorie un petit peu make-up, donc j'ai acheté des vernis, plein de vernis, parce que j'ai découvert une gamme de vernis juste géniale. Comme je vous le disais, j'ai trouvé des vernis juste géniaux, donc c'est les vernis essence de la gamme gel. Donc ils ont une tenue de dingue, ils coûtent 2 €, ils sont assez facilement trouvables même sur internet ou en boutique, et juste je les adore. Donc j'en ai 6 couleurs, donc je vais vous les présenter vite fait. Donc ce lilas lavande, je sais pas trop quelle couleur, magnifique, donc c'est le numéro 21 A Whisper of Spring. Donc lui il est parfait donc pour soit la fin de l'été, soit le début du printemps, etc. Je l'aime beaucoup. Et après les autres couleurs c'est essentiellement des couleurs un petit peu d'automne
d'automne et d'hiver. Le numéro 2 que j'ai acheté, que j'ai déjà porté, que j'aime beaucoup, donc c'est celui-là. Donc c'est une sorte de vieux rose foncé. Donc c'est le 48 My Love Diary. Donc très joli aussi. Le numéro 3, donc c'est un rouge pétant. C'est le 17 Juicy Love. Donc lui il est très joli, par contre il est très peps. Également, chose que j'ai oublié de vous préciser, le pinceau est juste super. Franchement, j'aime beaucoup ces vernis, franchement. Un peu plus pour les fêtes, donc que j'ai mis d'ailleurs sur mes ongles là, je sais pas si vous allez voir. Donc c'est des paillettes en fait. Mais en fait, c'est pas genre des paillettes, genre vraiment des paillettes. Donc c'est des toutes petites paillettes, vraiment très très jolies. C'est le 44 On Air, donc un pailleté. Et les deux derniers qui sont des foncés. Le premier c'est un gris, donc un gris pas non plus super foncé, un gris moyen je dirais. C'est le 53 Rock My World. Et le dernier, donc c'est un violet foncé, c'est le 61, donc 1001 Party Nights. Je vais pas le dire en anglais, on va s'en passer. Donc voilà pour ces vernis qui sont juste super et je vous conseille vraiment de les acheter, de les tester et de m'en dire des nouvelles. Ensuite, petit tour côté produits de beauté, etc. La nouvelle collection d'hiver d'Yves Rocher est sortie et j'ai acheté donc un petit trio, donc le même trio que je vous avais déjà présenté sur cette chaîne. Donc il y a une crème pour les mains, un gel douche, un nettoyant pour les mains. Donc moi j'ai pris l'odeur canneberge et amande. Donc voilà, donc la crème pour les mains, donc c'est une 75 ml et l'odeur, ça sent vraiment assez frais. Et c'est vrai que je ne reconnais pas vraiment l'odeur de la canneberge et de l'amande, mais bon, c'est pas grave. J'ai le gel douche, donc les packagings sont géniaux de toute façon chez Yves Rocher. Et le format pompe du gel lavant en main. Donc c'est pas du tout le même format que ceux d'avant. Je sais pas s'il y en a plus, s'il y en a moins. Mais en tout cas, c'est pas le même format. Et puis vous avez, là c'est très bien par contre, je trouve. Vous avez un petit truc là, que je vais tomber par terre, qui s'enlève et qui vous permet de bloquer ça pour pas appuyer. Donc ça je trouve ça génial plutôt. Et la collection d'Yves Rocher est juste super. Enfin, les collections de Noël, franchement je trouve qu'ils mettent vraiment du paquet et j'adore leur collection. Et ensuite, donc c'est un peu plus random, donc c'est des bougies et plus précisément des tartelettes Yankee Candle. Donc je vais vous en présenter, j'en ai vraiment pas mal à vous présenter. Donc c'est vrai que ces temps-ci je privilégie les tartelettes pour découvrir des odeurs et pour un petit peu faire des économies en fait. Donc j'en ai plein et je vais vous présenter ça de suite vite fait. Donc je vais essayer de décrire les odeurs, etc. Donc la première, c'est quand elles sont comme ça veut dire que... Il y en a qui sont tombés. Voir, c'est pas grave. Donc je disais, donc la première c'est pivoine, donc c'est une odeur un petit peu florale. La deuxième qui est vraiment une de mes préférées, donc c'est de la nouvelle collection d'automne, donc c'est pain au raisin qui sent la pâtisserie en fait. La troisième c'est cupcake vanille, donc cupcake et vanille quoi, enfin gâteau et vanille, ça sent un petit peu le beurre, etc. Et la quatrième, une que j'aime pas mal, donc c'est olive et thym, donc qui sent la garrigue. Voilà. Celle qui est en train de brûler actuellement, il s'agit de crème à la fraise. Celle-ci est très connue. Et je ne sens ni la crème ni la fraise, mais ça sent quand même bon, mais je sens ni l'un ni l'autre. Et 4 que j'ai pas encore fait brûler, donc il s'agit de coton fraîchement lavé, donc qui sent le propre. C'est très facile à dire comme odeur, ça sent le propre. Voilà, débrouillez-vous avec ça. Celle-ci donc c'est sel marin et sauge, donc que j'ai déjà eu mais que j'ai racheté parce qu'elles sont juste trop bon. Ça sent un petit peu genre enfin l'étang, mais le bon étang, pas l'étang pourri, tu vois, le bon étang. Pareil, celle-ci que j'adore, que j'ai racheté, donc il s'agit de soirée d'automne. Et la dernière que je me réserve pour la soirée d'Halloween, il s'agit de balai de sorcière qui est avec un truc différent, un packaging différent vu que c'est la collection d'Halloween. Et elle sent un peu fort, mais j'arriverai pas à dire ce qu'elle sent. Je sais pas du tout ce que ça sent, mais ça sent un peu fort, un peu les épices peut-être, je sais absolument pas, mais ça sent très bon. Voilà tout le monde, j'espère que ce petit gros haul vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vos derniers achats du mois, pour l'automne, etc. Et jusqu'à la prochaine vidéo.